Lancement ce vendredi de la deuxième phase de la mobilisation de l'opposition baptisée Opération Burkina Faso, visant à renverser le président Martelly et son équipe du pouvoir. La manifestation, qui a réuni plusieurs milliers de militants, s'est déroulée sans incident à travers les rues de la capitale sous forte escorte policière. Pour la première fois, les protestataires sont parvenus à atteindre les abords du Palais national. Pour la première fois depuis le début de la mobilisation anti-Martelly, une manifestation est parvenue à atteindre les abords du Palais national. Alors que leur destination finale était l'ambassade de France qui se trouve à la rue Capois, les manifestants ont trompé la vigilance des agents du CIMO et de l'UDMO qui avaient pris position devant les locaux de l'ambassade. Entre cris de victoire, applaudissements et chants, la tension était palpable ce vendredi devant la grille du palais. Les agents des unités spécialisées de la PNH n'ont pu que constater les faits sans réagir en attendant le bon moment pour faire évacuer les lieux et demander aux manifestants de rentrer chez eux après ces longues heures de marche. En effet, ce mouvement, parti du Bel-Air et de Saint-Jean-Bosco, a traversé plusieurs quartiers populaires, son effectif passant ainsi de quelques centaines à plusieurs milliers de manifestants. De Solino à la rue Capois, en longeant le bicentenaire, la rue Oswald-Durand et la rue Camo, la manifestation a attiré le regard des curieux, suscité des commentaires et créé un ralentissement de la circulation. Dans la foulée, certains en ont profité pour se divertir au rythme des bandes à pied, d'autres pour s'assurer un bon week-end en dépouillant les imprudents de leur portefeuille. Un mouvement qui aura attiré du monde pour chacune de ces raisons. La police a encore une fois récolté des éloges de la part des organisateurs qui continuent de croire que leur victoire n'est plus trop loin. L'écrivain Franck Etienne se dit pessimiste concernant le résultat du rapport que produira la commission présidentielle consultative chargée de trouver une issue à la crise. Selon lui, cette crise est trop profonde pour être résolue si facilement. La création de la commission apparaît à Franck Etienne comme un aveu d'impuissance du président qui se décharge de sa mission sur des personnalités qui n'ont peut-être pas la capacité de trouver les bonnes solutions. La crise haïtienne, tout le monde le sait, elle est profonde. Elle remonte à 2 siècles, parce que c'est le combat d'un peuple pour accéder aux faits démocratiques. Et les activités populaires, les réactions populaires ont toujours été contrariées depuis plus de 2 siècles. Deuxièmement, s'il faut parler de la crise qui nous est proche, elle remonte à la fin de Duvalier. 86. Donc, ce qui signifie que nous sommes dans une période de contestation où un peuple se cherche. Il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de ratages. Mais moi, je l'ai toujours dit, il faut plusieurs chutes pour que l'enfant et même l'adulte arrive à retrouver son équilibre et qu'il puisse marcher confortablement. Avec un chef d'État qui, à la suite d'un ensemble de consultations avec des individus, avec des groupes d'individus, et qui, au bout du compte, devrait nous présenter un bilan pour dire « Voilà ce que je crois comprendre à partir de ce long dialogue de 2 mois avec des citoyens de la société, avec des groupes, et qui choisit plutôt de se référer à la fondation d'une commission, et ce n'est pas la première fois que ça s'est fait, une commission, cela veut dire tout simplement, quelque part on peut interpréter cet acte comme étant une semi-capitulation ou une semi-affirmation de l'impuissance du personnage qui lui-même, il a tous les droits, dans ce sens-là, à partir de la Constitution, de gérer la cité et de contrôler la BAC
là, il fait référence, c'est comme quelqu'un qui aurait délégué son pouvoir, sa vision à un groupe qui est hétérogène. Et au sein de ce groupe, je ne crois pas que tous les 11 ne soient pas, je ne crois pas qu'ils soient habilités à comprendre ce qui se passe en profondeur depuis ces 40-50 dernières années. La plateforme syndicale des enseignants dénonce ce qu'elle appelle les dérives du système éducatif haïtien. Lors d'une conférence de presse ce vendredi, les syndicalistes menacent de reprendre leur grève illimitée à partir du 13 janvier prochain en vue de protester contre les mauvaises conditions dans lesquelles ils travaillent. Ils ont nommé enseignants qui l'ont cher, qui pas gain lettre nomination, il pas fait lui. Ils ont payé aéré de salaire qui professeur yo, il pas fait le contraire, il fait un gagote là-dedans. L'État doit permettre qu'il y ait un bon service d'assurance pour tout enseignant dans tout coin pays, pour améliorer le service d'assurance, ça n'a pas fait, et pas grand rien qu'a fait pour ça qu'a réalisé. L'État doit mettre en œuvre des mécanismes pour capable créer un fonds de crédit et d'investissement pour les agents du secteur éducatif là, ça n'a pas fait, tant que engagement qui était pris déjà par l'État haïtien. L'État doit tout permettre à ce que régulariser salaire inspecteur et ça n'a pas fait. L'État doit régulariser tout salaire FACAP professeur FACAP qui va bénéficier du relèvement salarial là, ça n'a pas fait. L'État doit tout pencher sous cas enseignants qui travaillent dans le cours du soir qui ont un salaire de misère. Li pas jamais pensé à eux, nous dit que l'État doit tout organiser, améliorer les conditions de travail enseignant secteur privé, li pas fait. Que nous décider par rapport à et constat nous fait que commission et l'État te mettait en place pour nous résoudre le problème qui te fait que enseignants à travers la plateforme syndicale sont rentrés en grève l'année passée. Nous constatons que la commission est inopérante et que les failles à mission et que nous décidons de sortir là-dedans. Et dans ce sens, nous décidons tout pour nous rentrer en grève illimitée à partir de 13 janvier 2014. Et pour raison ça, nous avons un calendrier de mobilisation qui commençait depuis 30 novembre et qui bout 13 janvier 2014, côté que nous avons rentré en grève illimitée. Le ministre de l'Agriculture a signé ce jeudi un protocole d'accord avec le Centre Antilles-Guyane de l'Institut français de recherche agronomique implanté en Guadeloupe afin de renforcer la recherche dans ce domaine. Selon Thomas Jacques, ce protocole d'accord doit permettre d'améliorer les connaissances sur l'agriculture haïtienne et augmenter la production locale. C'est un moment important pour le ministère de l'Agriculture de signer ce protocole d'entente pour, je dirais, poursuivre cet effort de structuration de la recherche agricole en Haïti. La recherche agricole fait partie de notre plan de travail parce que s'il faut relancer l'agriculture en Haïti, il faut vraiment arriver à adapter des paquets techniques, il faut arriver à avoir accès à des technologies capables de faire augmenter la production et la productivité agricole. C'est en ce sens que ce soir, nous allons signer ce protocole d'entente avec l'une des institutions les plus versées dans le domaine de la recherche agricole, et compte tenu qu'ils sont basés aussi en Guadeloupe, dans les Antilles, et connaissent un peu la réalité de la région Caraïbe. Donc nous espérons que les travaux qui vont être réalisés vont permettre d'aider le secteur agricole à se développer et contribuer de manière plus importante à la croissance économique.
Les responsables de l'OFATMA ont organisé ce vendredi une journée porte ouverte. Selon Max Saint-Albin, directeur de ce centre hospitalier, durant 2 jours, les participants pourront bénéficier de médicaments gratuits et pourront se faire consulter sans payer des frais. Nous dans la 3e ou 4e édition, nous là. Côté en prélude à fête clinique externe, qui est patronnée par Immaculée, fête Immaculée, le 8 décembre, toujours les plus précédés de 2 journées porte ouverte. Et c'est ça qu'a fait là. Côté justement au FATMA, dans la dimension communautaire, parce que du côté lié là, nous ceinturés par de grands quartiers. Nous avons Simon Pelé, nous avons Chancerelle, nous avons Cité Soleil. Okay? Nous là, nous connaissons que toujours il y a des besoins de santé qui fait ressentir dans la zone ça. Donc c'est pour ça là, en général, nous profitons ouvrir porte nous chercher des partenaires, nous pas faire pour compte nous. C'est important pour nous mentionner, pour dire que nous pas faire pour compte nous faisons la liste de laboratoires, de partenaires haïtiens et locaux et qui participent, soit pour les jours là, après des stands là, après et justement côté il y a des échantillons avec des médicaments gratuitement. Il est important pour nous continuer à jouer le rôle de rôle mission communautaire nous dans la société. Vous voyez là après petit monde, grand monde. Ouais, et filles, garçons, ouais, tout l'âge, toute catégorie, tout style monde. Et mais là, ils répondent à l'appel. Toute plateau technique l'hôpital là. Que c'est médecine générale, ok, que c'est généraliste, là. Que c'est médecine interne, cardiologue, etc. là, urologue, moun gen problème peau, pédiatrie, femme enceinte avec gynécologue obstétrique. Il y a tout bagage ça là. C'est 2 jours, 2 journées portes ouvertes côté soins, accès à docteur gratis, pas de frais de dossier pour payer. Et en plus, la cerise sur le gâteau, médicaments gratis.